Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle émission sur Vadé Rétro. Je suis ravi de vous retrouver en ce mercredi après-midi. Encore un peu de courage et c'est un nouveau week-end de 3 jours qui est devant nous, les amis. En tout cas, aujourd'hui, on va essayer de passer un bon moment ensemble en décryptant les dernières actualités ufologiques, ce qui me permet de vous préciser que pour la chaîne, j'ai effectué des essais en démarrant cette chaîne il y a maintenant 3 semaines à peu près. Sur ce qui marche le mieux et puis aussi pour mon rythme de production. Et donc nous aurons sur la chaîne une vidéo tous les mercredis, les vendredis et le dimanche. Sauf exception dans l'année, si je peux pas me permettre de faire une de ces 3 vidéos, vous le saurez en avance, je vous préviendrai, mais partez du principe que tous les mercredis, les vendredis et les dimanches, vous aurez une émission sur la chaîne. Je pense que c'est le format qui me correspond le mieux. Et comme mes vidéos sont assez longues et que c'est le format que je veux faire, j'ai pas envie de... Je sais que ce qui marche le mieux sur YouTube, c'est les vidéos plus courtes, voire même les shorts, les vidéos de 10-20 minutes, mais j'ai pas envie de faire un traitement superficiel, parce qu'on aborde quand même des sujets qui sont complexes, il y a beaucoup de choses à traiter à chaque fois, et je pense aussi que si vous suivez mon émission, c'est parce que vous avez envie de prendre le temps, que vous m'écoutiez en travaillant, ou en vous reposant, ou en faisant la cuisine, ou que sais-je. Vous n'êtes pas contre les formats qui sont un peu longs, et donc pour ça, il faut laisser aussi le temps à ces vidéos d'exister, et à moi de les produire. Donc, on va partir du principe qu'il y aura une émission 3 jours par semaine, les mercredis, les vendredis et dimanches. Donc ça me permet aussi de vous remercier pour tous les nouveaux abonnés, j'ai vu beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, ça me fait vraiment très plaisir. Ça aide beaucoup la chaîne aussi pour le référencement. Donc si vous appréciez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi me faire un super 5 sur YouTube, ça aide vraiment la chaîne si vous pouvez vous le permettre. Sinon, gardez votre argent, je vous en prie, pour qu'on puisse progresser, pour que je puisse acheter du matériel, pour qu'on puisse faire des vidéos avec de la production. Enfin bref, merci beaucoup de votre soutien. Donc on attaque cette vidéo avec le député Tim Burchett qui était à un salon et on lui a demandé « Est-ce que nous aurons un jour la vérité à propos de ces ovnis ?» Et donc il déclare à Sean Spicer, le journaliste de cette émission, que certains membres du Congrès sont les plus gros mecs branchés ovnis maintenant, alors qu'avant c'était d'incroyables sceptiques sur tout ça. Et depuis qu'ils ont été briefés, parce que vous savez que donc d'abord les députés de la commission d'enquête ont été briefés par le Pentagone et les forces armées, et ensuite, comme ils ont reçu un briefing qui leur a fait ouvrir les yeux et qui les a estomaqués, beaucoup de leurs collègues députés qui ne sont pas membres de la commission d'enquête ont demandé eux aussi à être briefés. Et des gens qui étaient vraiment très sceptiques sur tout ça, depuis qu'ils ont vu ce briefing dans lequel figurent les fameuses 46 vidéos listées par George Knapp et Jeremy Corbell, que la commission d'enquête a demandé formellement via une demande officielle au Pentagone. Une fois qu'ils ont vu notamment ces 46 vidéos, ils sont devenus les plus grands fans de ce sujet. Et donc, espérons que nous allons voir ces vidéos. C'est justement ce que nous dit Jeremy Corbell, qui est la personne qui avait identifié ces vidéos avec son collègue et ami George Knapp, et qui les avait listées aux députés de la commission d'enquête pour qu'ils en fassent la demande au Pentagone. Et qui nous dit que ces 46 vidéos seront donc le cœur de la disclosure que va faire le président. Donc on va écouter son extrait parce qu'il dit des choses quand même intéressantes et on va traduire tout ça. Jeremy Corbell is an investigative journalist and the co-host of the Weaponized podcast. Donc Jeremy Corbell est un journaliste d'investigation et le co-animateur du podcast Weaponized. He knows more about this than anybody, and the Il en sait plus sur le sujet des ovnis que n'importe qui. new movie about him, Sleeping Dog, and UFO Disclosure, is excellent. I watched it yesterday. Et donc, il y a un documentaire qui sort sur tout son parcours pour cette disclosure qui va être disponible mi-mai. Je crois qu'il sort le 12 mai. On en parlera certainement dans une prochaine émission sur la chaîne.
parce qu'il va y dévoiler notamment des faits qui n'ont jamais été divulgués jusqu'à présent, notamment un secret qu'il dit garder depuis plus d'une décennie. Jeremy, there are 46 videos Donc Jérémy, il existe 46 vidéos that Congress wants the Pentagon to declassify. que le Congrès veut que le Pentagone déclassifie. The Pentagon missed the deadline to do it, but Le Pentagone a manqué la deadline pour le faire. will these 46 videos be convincing enough to have Americans saying, I have no doubts Est-ce que ces vidéos seront suffisamment convaincantes pour que le public américain dise « Je n'ai plus aucun doute, aliens have visited Earth? les aliens nous visitent ». You know, I think that these are data points. I think these 46 videos are really important. I think Vous savez, je pense que tout cela, ce sont des points de données. Je pense que ces 46 vidéos sont vraiment très importantes the American public should be able to see them, and so et que le public américain devrait pouvoir les voir. does Congress. They specifically identified these 46 videos because they know that these videos exist. Ils ont spécifiquement identifié, vous savez, le Congrès, ces 46 vidéos, car ils savent que ces vidéos existent. They are designated UAP by our own military and intelligence services. Ils sont désignés comme des UAP, donc des Unidentified Aerial Phenomenon, des phénomènes aériens non identifiés par nos propres membres de la communauté du renseignement. I have been exposed to a number of these. In fact, George J'en ai vu, de ces 46 vidéos, je les ai vues pour la plupart. Et d'ailleurs, c'est même moi qui les ai listées pour une grande partie. Knapp and I provided that list Avec George Knapp, nous avons fourni la liste de ces vidéos au Congrès. to Congress. We've actually released some of those videos. Et nous avons divulgué certaines de ces vidéos. Vous savez, c'est la vidéo notamment du missile Hellfire avec l'OVNI. C'est la vidéo de l'orbe également qui se déplace au-dessus d'une base. C'est la vidéo de l'OVNI en forme de méduse qui évolue au-dessus d'une base américaine. So the American public is ready for this. Now, Le public américain est prêt pour tout ça. what it's going to tell us, what the end result is going to be, Qu'est-ce qu'elles vont nous dire? Qu'est-ce que le but final recherché va être? it's another data set of footage. C'est que ça va être un autre corpus de données qui va être divulgué The American public can look at. But here et que le public américain va pouvoir consulter. is what I know for fact, Peter. Et voici ce que je sais pour être des faits, Peter. There are machines, there are craft of unknown origin Il y a des machines, il y a des vaisseaux d'origine inconnue that fly with impunity in our restricted airspace. qui volent en toute impunité dans notre espace aérien protégé. And our government has been assessing this as a national threat Et notre gouvernement a désigné tout ça comme une menace nationale for decades. depuis des décennies. Je fais une petite parenthèse avec ce que nous disait, vous vous souvenez, c'est la précédente vidéo, le docteur Stephen Greer, qui nous dit que le plan du gouvernement et de la CIA depuis quelques années, c'est de labelliser ces ovnis, ces UAP, comme des menaces comme pour la sécurité nationale ou comme des êtres surnaturels ou des démons, dans le but de conserver la technologie qu'il y a derrière secrète. Car si tout ça est considéré comme inconnu, surnaturel, ça permet au gouvernement et aux entreprises du secteur militaro-industriel de conserver toute cette technologie secrète, puisque c'est de la magie, ce sont des êtres surnaturels. Ce qui me permet de faire une petite parenthèse pour toutes les personnes qui pensent que ces engins technologiques ou ces entités biologiques récupérées d'après les témoignages de nombreux hauts responsables, notamment de la CIA, si ce sont des démons, ce sont des démons faits de chair et de sang qui opèrent un matériel technologique et qui opèrent de la technologie. Alors certains me diront oui, les anges sont des êtres très intelligents, supérieurement intelligents, qui connaissent les lois de l'univers, mais ça rentre un petit peu en contradiction avec le catéchisme de l'Église catholique qui nous dit bien que les démons sont des esprits impurs. Donc des esprits impurs qui opéreraient une technologie
et qui auraient des corps incarnés, ça c'est quand même un peu en contradiction du catéchisme de faire gober cette version. Mais en tout cas, c'est le plan ou de les faire passer pour une menace inconnue, mais qui représente une menace pour la sécurité nationale, ou de les qualifier d'êtres surnaturels, incompréhensibles, de manifestations ésotériques, pour justement qu'il n'y ait pas de pression du public pour avoir des réponses sur la technologie, et surtout qu'il n'y ait pas de pression du Congrès, donc des représentants du public, pour déclassifier cette technologie et enquêter sur cette technologie. The jig is up. People now know UAP are real. But Les gens savent maintenant, et ça c'est c'est un fait, les UFO, les ovnis sont réels. what are UAP? Who are Que sont ces UAP? flying these machines? Qui font voler ces machines? Qui pilotent ces machines? Who made these machines that can Qui ont fabriqué ces machines? outpace, outmaneuver, and Qui dépassent en vitesse, qui dépassent en capacité de manœuvre outperform our greatest warfighters? nos plus puissants avions de chasse? That's the question. C'est la question à poser. And so you were just talking about this. We've got video that we can put up on the screen. One of the videos that your sources helped you guys get out of a government vault. It is a UAP. Nous allons diffuser des images. Ces images viennent d'un des coffres du gouvernement. C'est l'image donc d'un ovni Over Syria in au-dessus de la Syrie 2021, en 2021, flying at an impossible speed, qui vole à une vitesse impossible demonstrating instantaneous acceleration. et démontrant une accélération instantanée. This is the video. A lot of people will look at this Voici la vidéo. and say, well, it could be China, it could be Russia, it could be somebody else. Beaucoup de gens vont regarder ces images et dire « Oh, ça pourrait être la Russie, ça pourrait être la Chine, ça pourrait être n'importe qui. » But when you see this and the other videos, some of the 45 other videos that Et quand vous voyez ça et les autres 45 vidéos you have seen, que vous avez vues, what do you think? qu'est-ce que vous pensez? Yeah, look, we do not have the capability, unfortunately, for instantaneous motion. Nous n'avons pas les capacités, malheureusement, pour le mouvement instantané. The idea of inertial effect and what would happen, this is L'idée du mouvement inertiel et de ce qui se passerait à ces vitesses, baffling to the intelligence community. What George and I put out, it is their analysis that this is demonstrating, this craft, which is not aerodynamic, donc ce que George Knapp a mis en lumière, c'est que ce vaisseau qui n'est pas avec une forme aérodynamique, when you look at this video, it instantaneously shoots off to the right once quand vous regardez cette vidéo, il shoot instantanément sur la droite, the Reaper drone got a weapons grade lock on it. So it's a et donc le drone Reaper a un capteur weapons grade, un lock. Il est bloqué sur le capteur rapidement et le capteur n'arrive pas à suivre l'OVNI. ability to maneuver is far beyond anything that China, Russia, or the US has. Sa capacité à manœuvrer est bien au-delà de tout ce que la Russie, la Chine ou même les États-Unis possèdent. Look, this is a known secret. On the inside, it's an C'est un secret de polichinelle dans les milieux du renseignement, open secret that UAP are real and that they're que les ovnis sont réels, able to evade sometimes detection, but absolutely our weaponry. qu'ils sont capables non seulement de se soustraire à nos moyens de détection, mais également absolument à nos armes. And it's an issue because they are oftentimes loitering over sensitive critical infrastructure Et c'est un problème car ils sont très souvent surpris en train de manœuvrer au-dessus de nos installations critiques, within the United States. This is notamment les installations nucléaires. Et on va le voir par la suite, c'est l'objet de notre vidéo d'aujourd'hui. not me saying this. This has been admitted by our own administration and government. I think we're closer than ever. The intent is to bring Je pense qu'on est plus près que jamais, que ça a été admis par notre propre gouvernement. Je pense que l'intention the truth forward to the American public. We are closer than ever, and it's just got to be done now. que la vérité doit être apportée devant le public américain et nous sommes plus proches que jamais d'obtenir tout ça. And my last question, we have 2 minutes left in the show. You've reported that some of these UFO files, for generations, have been kept secret.
Donc ma dernière question, vous avez rapporté de nombreuses fois que ces dossiers sur les ovnis ont été gardés secrets, even from sitting presidents. même vis-à-vis de présidents en exercice. Who would have the power in this country to decide, if not the president, that the American people don't have a right to know about Qui aurait le pouvoir dans ce pays, si ce n'est pas le président, de déterminer qui a le droit de savoir dans ce pays sur ces sujets-là? Qui a le droit d'empêcher dans ce pays le président d'en connaître sur ces sujets-là, something so important sur quelque chose d'aussi important? like UFOs? Right. This is game changing, and it's Ouais, c'est vraiment game-changing comme information. it's nature itself. It's not something that should be held back. And presidents Sa nature elle-même, ce n'est pas quelque chose qui devrait être caché par notre gouvernement. have admitted that they have been held out from that information. Et des présidents ont même admis qu'on leur avait refusé l'accès à ces informations. Very famously, President Clinton talked Comme de manière très connue, le président Clinton. about that. Not the Le président Clinton a même parlé de ça, qu'on lui avait refusé l'accès à ces informations. first time he said a president's been lied to. Well, now the pressure's on. Congress is asking for these 46 videos. Mais maintenant, la pression est là. Le Congrès demande officiellement ces 46 vidéos. And if we've ever had an administration and a president that sees the public interest and Et si nous n'avons jamais eu une administration et un président qui voient l'intérêt du public pour ces sujets would enact upon that for the et qui peut agir sur tout ça, people, it would be this sitting president. c'est bien ce président en exercice. So I'm very encouraged at this moment. We have an Donc je suis encouragé en ce moment opportunity. None of de cette opportunité qui se présente à nous. these have really been announcements. It's an opportunity now for the American public to understand the UFO presence is real. C'est une opportunité maintenant pour le public américain de comprendre ces choses basiques, que les ovnis sont réels, And that it's been going on a long time, que ça dure depuis longtemps and has been of national security concern. et que c'est un souci de sécurité nationale. And we have less than a minute left in the show, but we asked our audience if they had questions for you, and Lena sent one in. Nous avons demandé à notre public des questions pour vous. Linda, une question. She wants to know, are they, presumably aliens, walking around right now and we don't know it? Est-ce qu'il y a parmi nous des aliens qui marchent parmi nous et nous ne sommes pas au courant? Yeah, so if we don't get past the first question, we don't get past the first acknowledgement, we're never going to know the interaction that Il dit, si on ne passe pas la première question que je viens de poser, donc sur admettre que l'existence officiellement de tout ça, nous ne pourrons jamais poser les questions ensuite sur les différentes interactions entre ces êtres et la population. whoever these pilots are of Qui que soient ces pilotes qui opèrent ces machines dans nos cieux, these craft of unknown origin that de ces vaisseaux d'origine inconnue, they believe do not originate here on Earth. desquels nous pensons qu'ils ne viennent pas de cette planète. If we don't get past that first question, we're Si nous ne dépassons pas cette première question, never going to be able to answer that question. nous ne pourrons jamais répondre à ce genre de questions. Sont-ils parmi nous? Well, we've been trying to make this happen for a long time. Jeremy, thank you so much. Donc voilà ce que pouvait nous dire Jeremy Corbell. Donc ces 46 vidéos sont en train d'être en ce moment validées. C'est ce que nous dit le directeur du FBI, Kash Patel, dans cette vidéo que je vais vous montrer maintenant, qui était invité chez Sean Hannity, et qui nous dit que ces 46 vidéos, ces dossiers OVNI, vont arriver très très vite, et ils sont même en cours de validation, donc en train d'être checkés un par les agences du renseignement américain. The idea that there would be life on other planets that may be visited here that would not at all shock or surprise me. Donc l'idée qu'il y aurait de la vie sur d'autres planètes qui viendraient nous visiter, ça ne me choquerait pas. Donc là, le monsieur que vous voyez là, c'est le directeur du FBI. Have you ever looked into it? Est-ce que vous avez recherché des choses là-dessus?
We're looking at it. Here's On est en train de chercher des choses là-dessus en ce moment même. the thing. Again, C'est le truc. Okay, I want all the details. Je veux tous les détails sur ça. here's the thing. Every other president before President Trump could have said, hey, N'importe quel président avant le président Trump aurait pu dire, hey, let's look at that and get the American people the information. What did he do? He aurait pu dire, cacher cette information au peuple américain. Mais qu'est-ce qu'a fait le président Trump? stood up an interagency process with Il s'est levé et il a déclenché un processus interagence Department of War leading that effort dont le département de la guerre dirige cet effort to get out the documentation related to everything that you're talking about. pour déclassifier tous les documents relatifs au sujet que vous évoquez. Not just from the FBI, from the IC and everywhere else. Pas que des dossiers du FBI, mais les dossiers de IC, la Intelligence Community, de la communauté du renseignement. And so what do? We already delivered Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire sur tout ça? On est déjà en train de faire tout ça. our first tranche of information to that committee, and they're going to be publicly releasing this information. Donc, on a fait déjà une première réunion de ce comité et la première fournée d'informations Very soon. va être délivrée très bientôt. We are all for it. On est à fond pour cette initiative. There's nothing in this subject that we're talking about that we don't want released. Il n'y a rien dans le sujet dont vous êtes en train de parler. Vous remarquez, il a du mal à dire le mot quand même. Que nous ne voulons pas que ce soit déclassifié. Et vous allez voir que ce qu'il dit, ça rentre quand même en contradiction avec ce que nous dit Dan Farah dans le podcast de Danny Jones, qui nous dit que le processus de disclosure là, déclenché par Trump rencontre une résistance féroce dans les agences gouvernementales américaines. Mais le directeur du FBI nous dit pas du tout, tout se passe très bien, ça va arriver très bientôt. Our job at the FBI is to work with the White House and DOW. Notre job au FBI, c'est de travailler avec la Maison-Blanche et le département de la guerre, de la défense, Give them the information, and leur donner nos informations sur le sujet, then they're going to put that out in a methodical process. And et ils vont mettre en place un processus méthodologique pour trier cette information. you're going to start seeing those releases literally happening in the very near future. Et vous allez voir toutes ces informations dans vos médias dans un futur très proche. Voilà ce que pouvait nous dire Kash Patel dernièrement. Oui, on a aussi... Donc on a aussi Eric Burlison, vous connaissez le député Eric Burlison qui était avec Stephen Greer, encore une fois sur les chaînes info américaines, et qui nous parle d'un ovni. Je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, qui serait caché à Séoul, en Corée du Sud, et un autre près de Fort Sill, en Oklahoma, qui sont trop gros pour être déplacés, à tel point que les programmes de récupération ont construit des bases autour de ces ovnis. Typically knew of the one in the Okay. Dr. Greer, you have said publicly that this is outside Seoul, South Korea. Donc, Dr. Greer, vous avez dit de manière publique que c'était sur le sol de la Corée du Sud. Is that accurate? Est-ce que c'est précis ce que je dis? one of them. Oui, l'un d'entre eux est là-bas. Now, remember, I have debriefed almost 800 whistleblowers who've had direct involvement with this. Rappelez-vous, j'ai dû débriefer près de 800 lanceurs d'alerte qui ont eu une implication directe avec cette histoire. Donc là, il y a le Dr Greer dont je vous ai parlé. Je vous invite à aller voir ma dernière vidéo pour découvrir de qui il s'agit. Et ici, vous avez le député Eric Burlison de la commission d'enquête au Congrès. Donc, les dernières réunions que j'ai eues ont été avec le Pentagone et ont duré 8 ans. Qui ont des autorisations de haut niveau pour 18 Black Projects. Et cette personne-là avait connaissance directe de celui qui est en Corée du Sud.
South Korea. It was so huge, they had to build a structure around it. Il était tellement gros qu'ils ont dû construire toute une structure autour de lui. And he was read into this between 2002 and 2010. Okay. Et il a été impliqué dans tout ce projet entre 2002 et 2010. Okay. So it had been there for some time now. Donc il est sur place et cette structure, cette base autour de cet énorme ovni existe depuis un bon moment. I also know there are others that have been brought down in other locations. Je sais qu'il y en a même d'autres qui ont été divulgués dans d'autres endroits. And if they're over a certain size, they're very, very hard to move. Imagine if they're bigger than a football field. Et s'ils sont d'une certaine taille, ils sont très très difficiles à bouger. Imaginez-vous que certains sont plus grands qu'un terrain de football. And you're not going to put that on a semi, so it becomes logistically impossible to Vous n'allez pas mettre ça sur un semi-remorque, vous imaginez bien. move it. And then in the United States, we know where there are some others, such as near Fort Sill, Oklahoma. There's a Et donc, même aux États-Unis, nous savons qu'il y en a également. Donc en Oklahoma, smaller one. il y en a un plus petit. They built a SCIF, a facility around that one. We have its Ils ont construit un SCIF, donc une installation hermétique aux ondes électromagnétiques tout autour. location. So I know that the congressman can speak, to what Okay. he's limited, but because Je sais que le député peut parler de ce à quoi il est autorisé de parler, mais I'm a private citizen, I can discuss these. comme je suis un citoyen privé, moi, je peux parler de tout ça. Et d'ailleurs, ça me permet de vous préciser que le Dr Greer, je vous le disais dans ma dernière vidéo, donnera ce vendredi 8 mai, donc ça, aux horaires françaises, ça aura certainement lieu vendredi dans la soirée ou entre vendredi et samedi, une conférence dans laquelle il va s'attacher non pas à divulguer l'existence des programmes spéciaux comme il avait pu le faire en 2001 et depuis lors, mais cette fois-ci, il veut divulguer en pleine lumière toutes les informations qu'il a obtenues depuis des décennies sur la technologie de ces ovnis pour justement, comme il le dit, empêcher que toutes ces informations soient mises sous le tapis par le gouvernement américain. Donc je ferai le débrief sur ma chaîne dans l'émission de dimanche. Congressman, are you referring to the location in South Korea? I can't be specific to that. Donc, monsieur le député, est-ce que vous pouvez confirmer cette localisation en Corée du Sud? Donc, il dit, je ne peux pas vous donner de détails spécifiques, parce qu'il a été briefé. Et d'ailleurs, au moment de cette interview-là, le député Burleson a visité, on le sait, parce que son avion gouvernemental a été pisté. Il a visité la zone 51 avec la directrice du renseignement national, Tulsi Gabbard, car l'avion de Tulsi Gabbard a été traqué et il a décollé, il a atterri à Groom Lake, à la zone 51, et le député Burleson était avec elle. Donc, d'ailleurs, je trouve qu'il a un air plus grave que sur certaines de ses anciennes interviews. Donc, ce qu'il y a vu là-bas l'a peut-être affecté. That location. But there are wide reports. Donc, je ne peux pas être spécifique sur cette localisation, mais il y a des rapports élargis. What I can say is that Je peux rien dire. Ça fait beaucoup de fois où il nous dit qu'il peut rien dire. I've seen articles that have pointed to a specific building and J'ai vu des articles qui pointaient sur un bâtiment spécifique. and from what I've been told, that is not the facility. Wait, Et d'après ce que j'ai pu savoir, ce n'est pas ce complexe, cette base. Donc Stephen Greer nous prévient donc que l'État profond est donc en train de pivoter du projet Bluebeam. Il y a un de vous qui m'a suggéré de faire une vidéo sur le projet Bluebeam. Je vous annonce, c'est en préparation, comme une vidéo sur l'événement de Varginha, qui est le Roswell brésilien, comme on l'appelle, qui est sans doute le cas le mieux documenté depuis Roswell, et surtout récent, puisqu'il a eu lieu en 1996, avec énormément de témoins qui ont vu aussi bien le vaisseau que la créature, qui a même été pris en charge par un neurochirurgien à l'hôpital local. On verra tout ça dans cette vidéo sur Varginha. Je prépare aussi un dossier sur Roswell. Vous savez que cette année, c'est les 80 ans du crash de Roswell, le 8 juillet, qui est d'ailleurs la date qui circulerait,
à laquelle le président Trump ferait son discours de disclosure le 8 juillet, donc après le film de Spielberg. Et bon, c'est à mettre au conditionnel parce que tant qu'il y aura la guerre en Iran, vous n'aurez pas la disclosure. Parce que cette administration veut pas avoir encore ça sur les épaules et se faire accuser de détourner l'attention en amenant sur le tapis les soucoupes volantes et les petits hommes verts. Donc tant que la situation en Iran ne sera pas calmée, il n'y aura pas la disclosure. Mais si d'ici la mi-juillet, les choses se sont un peu arrangées ou tassées, sachez que la date du 8 juillet est avancée pour être le discours de Trump où il va nous donner plus de précisions sur tout ça. Donc voyons ce qu'avait nous dire le Dr Greer, donc que le Deep State est en train de pivoter du projet Bluebeam pour créer une guerre sainte entre les humains et les démons. Ça, c'est le narratif qu'ils veulent mettre en place. Il dit qu'il tient J.D. Vance personnellement responsable d'avoir tenu cette déclaration que les aliens étaient des démons. Une guerre sainte entre les humains et les agents de Satan. Voilà le narratif qu'il tente de faire passer désormais pour, encore une fois, garder toute cette technologie bien au chaud dans les coffres de Lockheed Martin Skunk Works, de Northrop Grumman, de Raytheon et compagnie. Le député Burleson, donc, quand on lui a demandé, a donc dit à Jeremy Corbell au Space Symposium, je vous en parlais dans une de mes vidéos la semaine dernière, de ce salon qui regroupe tous les professionnels de l'aérospatiale aux États-Unis, que la réponse était oui, il verrait du matériel qui est supposément d'origine non humaine. Et donc, il a dit ça le 2 mai, et depuis, il aurait visité la zone 51 avec Tulsi Gabbard. Ça, c'est une photo d'une observation d'OVNI, voilà, qui est un des cas les plus débattus de l'ufologie moderne. Entre 2007 et 2009, le gardien de nuit Yalçın Yılmaz en Turquie a capturé des heures de vidéos au-dessus de la mer de Marmara, près d'Istanbul, et donc qui montrent des objets structurés et illuminés. Les enregistrements ont été examinés par Tubitak, le laboratoire scientifique turc de sciences des corps, qui a rapporté qu'il n'y a pas de signes clair d'altération numérique de ces images. Donc ce qui fait que ce cas se démarque des autres, et sa durée, sa clarté et la répétition des observations donc, de Yalçın Yılmaz. Contrairement à beaucoup d'autres incidents OVNI qui se reposent sur beaucoup de clips brefs et flous, les vidéos de Kumburgaz qui se sont passés durant de multiples nuits avec des visuels zoomés qui apparemment laissent apercevoir des formes bien définies. Certains chercheurs donc l'appellent un des cas UFO les mieux documentés. Donc voilà, ça c'est la photo originale, donc où on décernait en zoomant ici à peu près cette forme en traitant l'image. Et donc là, c'est une extrapolation sur ces images. Donc oui, George Knapp, donc, qui est le comparse de Jeremy Corbell que vous avez vu juste là il y a quelques minutes sur Fox News, qui nous dit que Roswell était réel. On va écouter ce qu'il nous dit, c'est très court. Government and our military ever. Roswell was real. Roswell était réel, donc le 8 juillet 1946. Spoken to enough people with high security clearances who have direct access to information and evidence. Je connais suffisamment de personnes qui ont des accès au plus haut niveau de l'État et des plus hauts accès aux preuves. It happened. Ça s'est passé. We've been lied about it. On nous a menti à propos de Roswell. By our government. Par notre gouvernement. And our military ever since. Et par notre armée depuis lors. Et on ne peut pas mettre en doute. Celui qui parle là, c'est pas n'importe qui. C'est un journaliste qui a des dizaines d'Emmy Awards, qui est un journaliste d'investigation récompensé, sérieux, et qui, avant de se plonger dans les dossiers et d'enquêter sur tout ça, était même un sceptique sur tout ça. Et à partir du moment où il a fait témoigner Bob Lazar, et surtout à partir du moment où il a enquêté sur la vie de Bob Lazar, il est devenu convaincu.
Sinon, nous avons l'amiral Tim Gallaudet, qui est l'ancien chef océanographe de la marine américaine, que vous pouvez voir dans le documentaire Age of Disclosure, que je vous mettrai dans la description, qui nous dit que une civilisation disparue, possiblement dévastée par une catastrophe naturelle, dont les restes de cette civilisation pourraient être au fond de nos océans. Et apparemment, il y a des preuves qui pourraient sortir de tout ça. C'est vrai qu'il faut bien admettre qu'on connaît moins bien le fond de nos océans qu'on connaît la surface de la Lune. Donc si une civilisation pourrait vivre en symbiose parmi nous depuis des décennies, et on n'a aucun moyen de savoir si elle est là ou pas. Si vous voulez être tranquille sur Terre, vous allez au fond des océans, on n'a rien qui permet d'aller vous embêter aussi profond. Et donc apparemment, voilà. Et encore une fois, c'est pas n'importe qui dit ça, c'est l'ancien chef océanographe de la marine américaine, l'amiral Tim Gallaudet. Donc Ross Coulthard, le journaliste d'investigation de News Nation, qui nous dit que de multiples membres du Congrès ont été informés durant des briefings classifiés sur les ovnis que la communauté du renseignement a fait face à une proposition extraordinaire que des habilités psychiques du cerveau humain pourraient être capables d'invoquer, de communiquer ou d'interagir avec le phénomène, donc avec les ovnis. Ça suggérerait que le gouvernement des briefings ne sont plus confinés aux objets physiques, aux vaisseaux anormaux, aux systèmes de propulsion, aux programmes de récupération d'objets crachés, mais que des membres du Congrès sont supposément exposés, sont supposément exposés à la relation entre la conscience et le contact avec ces ovnis eux-mêmes. Donc, et ça rejoint le protocole dont je vous parlais dans ma dernière vidéo du Dr Greer, que par la méditation et vous pouvez invoquer, communiquer, parce qu'invoquer, vous allez me dire, c'est des démons, vous pouvez communiquer par télépathie avec ces ovnis et même, dans certains cas de figure, en faire apparaître. Donc là, nous avons Lou Elizondo, qui est un insider qui a fait partie de tous ces programmes secrets et qui dit que l'analogie du zoo est à propos. Que quelque part on serait observé, peut-être avec bienveillance, peut-être avec moins de bienveillance, par ces êtres mystérieux. Oui, je voulais vous parler de ça, car il y a eu des affirmations qu'il y aurait une base sur la Lune qui servirait à des échanges interespèces à partir d'images satellites qui sont sorties. Et ça m'a fait penser qu'il y a de nombreuses années maintenant, je pense, quelle année on était là ? Oui, je pense que c'était il y a au moins 5 ans, 6 ans, il y a 6 ans de ça, il y avait un général israélien, Haïm Eshed, qui est pas n'importe qui était c'est lui à qui on doit tout le programme satellitaire et de défense antimissile israélien. C'est le chef du programme de sécurité spatiale d'Israël pendant 30 ans et qui s'était livré à des révélations fracassantes sur l'existence d'une fédération galactique. Et ça rejoint de nombreux témoignages, ça, mêlant des extraterrestres, la planète Mars et Donald Trump. Donc, pour nous dire qu'il existerait une espèce d'ambassade sur Mars, que les États-Unis auraient un programme spatial secret. Ça rejoint les documents qu'avait trouvé le pirate informatique Gary McKinnon sur les serveurs de la NASA, qui faisaient état d'agents non terrestres et de vaisseaux, de navires d'une flotte terrienne d'exploration de l'espace profond. Et ça rejoint les déclarations du Dr Greer, qui nous dit que 80% des ovnis qu'on voit dans le ciel sont opérés par des humains et sont nos ovnis créés en étudiant la technologie des engins extraterrestres récupérés.
et qui nous dit que nous avons un programme d'exploration de l'espace profond, que nous entretenons des relations diplomatiques avec des espèces extraterrestres. Et donc ce général israélien nous disait que sur Mars, il y avait une ambassade et que le président des États-Unis, Donald Trump, aurait même été dissuadé de révéler des informations au grand public pour ne pas déclencher une hystérie mondiale, la fédération estimant que l'humanité n'est pas encore assez mature pour encaisser la nouvelle. Donc ça, c'était il y a 6 ans de ça. Peut-être qu'on a pris un peu en maturité, hein. Il y a 6 ans, on était encore un peu, peut-être des adolescents. Et donc, voilà. Juste, on va parler de ça avant. Donc oui, le réalisateur Dan Farah, que vous voyez à l'image, qui est le réalisateur, l'ancien producteur aussi de Spielberg sur le film Ready Player One, qui est le réalisateur du documentaire Age of Disclosure, où il fait témoigner pour la première fois 40 officiels de haut rang du renseignement américain qui admettent tous, face caméra, que les ovnis sont réels, que du matériel a été récupéré, que des corps ont été récupérés et qu'ils sont d'origine non humaine. Donc, je vous le mets dans la description, allez le voir. Et il était donc invité chez Danny Jones pour nous dire que, c'est donc le titre de cette vidéo, que l'armée américaine s'est servie pendant les années 50 et même jusqu'en 1992, de 1951 à 1992 très exactement, a fait de nombreux essais nucléaires. Il y a eu 928 essais nucléaires, et dont 100 ont été à l'air libre et 828 qui ont été souterrains dans le désert du Nevada. Et que de nombreux de ces essais nucléaires étaient dans le but d'attirer les ovnis. Parce que vous savez, les ovnis sont attirés par tout ce qui est nucléaire. Que ce soit nos bases, nos centrales nucléaires civiles, nos navires à réacteurs nucléaires, nos armes. Pendant des tests d'armement, il y a eu des apparitions d'ovnis qui ont fait échouer des tests de lancement de missiles nucléaires. Donc ils sont très intéressés par le nucléaire, et le gouvernement américain, l'armée américaine, se servait de ces explosions d'armes nucléaires en haute altitude pour attirer les ovnis et ensuite pouvoir les abattre pour pouvoir les récupérer. Et ça correspond à ce qu'a vu Bob Lazar au S4 de la zone 51, qui avait vu, quand il avait aperçu les autres ovnis stockés dans le hangar, un qui avait un trou d'obus, comme un impact de balle avec la coque qui était déformée là où l'obus était sorti. Donc il avait vu des traces comme quoi on leur tirait dessus. Donc certains de ces crashs sont provoqués par l'homme. Il est à noter aussi que les deux, Eric Burleson, le député que vous avez vu juste avant, celui que je vous ai dit qui était allé dans la zone 51 là, et Dan Farah, les deux à des périodes de temps différentes, ont témoigné de ça, que l'armée américaine avait ce protocole quelque part pour attirer les ovnis. Ils ont témoigné les deux de la même chose, donc un réalisateur de cinéma et un député de la commission d'enquête, à 2 moments différents de la même chose. Donc c'est à noter. Donc on va écouter un peu ce qu'il a à nous dire. Ah oui, il y a ça aussi dont je voulais vous parler juste après. Spoken to who have seen with their own eyes some of those kind of events. Donc j'ai vu des gens qui ont vu de leurs propres yeux ce genre d'événements, donc utiliser des armes nucléaires pour attirer des ovnis. It's all been on nuclear weapon sites. I mean, I've you know, for example, that I interviewed. Attends, je vais vous mettre du début. It's Ça va the only Base 44 super agent Alors, is the catalyst for my growth. It's going to take me to the next level. only thing that's certain is that voilà, the people I've spoken to who have seen with their own eyes some of those kind of events, it's all oui, been. c'était bien là, pardon, excusez-moi. Donc les gens que j'ai vus qui ont vu ces choses-là de leurs propres yeux, on nuclear weapon sites. I mean, ça a toujours été sur des sites nucléaires. You know, for example, that I interviewed in my film, one of the interview subjects
Donc c'est par exemple dans mon film, un des sujets de l'interview was a Air Force security guard était un garde de la sécurité de l'Air Force at Vandenberg Air Force Base on the de la base de Vandenberg, de la base de l'Air Force de Vandenberg, California coast. sur la côte californienne. In Los Angeles, and this is just like a couple hours north of us, Right. around Santa Barbara. Je vis à Los Angeles et à quelques heures de chez nous, juste à côté de Santa Barbara. And he goes on the record, on camera, for the first time, saying that he personally witnessed, he was standing guard at a nuclear weapon. Et il témoigne dans notre film pour la première fois qu'il était en poste devant sa base sur un site d'armes nucléaires. Site. Sorry, that was not a nuclear weapon site. That was a Vandenberg? Yeah, it was a missile site. That's where their interceptor C'était pas un site d'armes nucléaires, c'était un site de lancement de missiles. system is based. Yeah. There C'est là où les systèmes de missiles intercepteurs sont basés. in Alaska. Exactly. It was a missile site that he was guarding. It was not a nuclear weapon site, but it was part of our C'était un site de missiles qui gardait pas un site nucléaire. defense system, key part of our defense system, as you said. And he said that him and a few other guards, I think it might have been 6. I can't remember off the top of my head. It was either 3 or 6, but they saw a light approaching from the Pacific Ocean going towards the base. At first, they thought it was an airplane, like heading towards the base, which Ils ont vu une lumière approcher. Au début, ils se sont demandé si c'était pas un avion qui approchait. also concerned them, but that's what they thought it was at first. And then as it got closer, like the size just completely changed, and all of a sudden they Et saw quand ça s'est rapproché, la vision a complètement changé. and the light went away, and all of a sudden they saw a matte black giant object the size of a football field. Described as Et tout d'un coup, ils ont vu un objet noir mat de la taille d'un terrain de football. like to the left and to the right of their Jesus. their eye line. And he said that Qui remplissait toute leur vision de la gauche jusqu'à la droite. Gigantesque objet, triangulaire, noir mat. it slowed almost to a stop when it came above the base, and then it kind Il s'est arrêté dans un stop quand il est arrivé au-dessus de la base. of hovered above them for I can't remember whether he said like 30 seconds or 60 seconds, but Il a plané au-dessus d'eux à peu près pendant 30 ou 60 secondes. short while, and he said they all just kind of stood there in awe, staring at this thing, processing Ils sont tous restés là, sciés à fixer cet objet. this. He said there was no lights, no windows, no visible means of propulsion. Il n'y avait aucune lumière, aucune fenêtre, rien de visuel, aucun moyen visible de propulsion. It was just there, this giant rectangular object the size C'était juste là, cet objet géant, rectangulaire, pardon, pas triangulaire. of a football field. And then he said it took off thousands of miles an hour up the coast. Et ça a décollé à des milliers de kilomètres heure et il est parti d'un coup, bam, sur la côte du Pacifique. Et donc Dan Farah, donc je vais pas vous donner on va pas regarder toute son interview. Je vous la mets également dans la description. Elle dure 3 heures. Il y a énormément de choses très intéressantes dans cette interview. Il nous dit aussi que même dans les scénarios de la disclosure, donc il dit la même chose que Christopher Sharp, qui est un journaliste qui a écrit un article, un journaliste du Daily Mail, qui a aussi ce site qui s'appelle Liberation Times. Et donc il nous dit le Pentagone, le bureau des ovnis du Pentagone sait que ce phénomène est réel, mais peut-il dire la vérité? Peut-il nous dire la vérité? Et donc il y a tout un article, je vous le mets également dans la description si vous voulez le lire, qui nous dit que même dans les meilleurs scénarios de la disclosure, donc c'est admis maintenant au Pentagone que ce phénomène est réel, et que même dans les meilleurs scénarios, il n'y aura pas de révélation sur la technologie. Ils admettront que ces objets existent, que certains ont été récupérés, que d'autres pays en ont aussi récupéré, et ils fermeront le rideau ici. Donc il n'y aura aucune information officielle sur la technologie. Donc c'est pour ça que nous allons suivre la disclosure non officielle également pour avoir des informations sur cette technologie. Et donc Dan Farah chez Danny Jones nous disait
qu'il il est rentré dans le détail du Legacy Programme. Vous savez, c'est ce programme du Pentagone, d'ailleurs pas du Pentagone, qui est chapeauté par la CIA, de récupération de matériel OVNI. Donc la CIA, il nous dit, est un peu le quarterback, le capitaine de toute l'opération. L'Air Force s'occupe des récupérations et les entreprises du secteur privé s'occupent de la rétro-ingénierie. Le département de l'énergie, lui, fournit le système de classification secret défense le plus strict de la planète, puisqu'il concerne le nucléaire, ce qui permet de placer l'intégralité de ce programme en dehors de toute supervision de la structure du renseignement classique. Donc en le mettant sous le sceau du nucléaire du département de l'énergie. Donc le programme est non accessible même par les présidents. Et il nous dit également que quand il a tenté d'interviewer des membres de la communauté des forces spéciales pour son film Age of Disclosure, un ancien force spéciale qui devait témoigner dans son film a décliné en disant explicitement donc pourquoi il annulait. Il est trop dangereux pour nous de parler de ce que l'on sait. Il lui a répondu « Après une longue conversation avec ma femme, j'ai déterminé que je mettrais ma vie en danger de mort si je témoignais dans votre film. Ma vie serait compromise, lui a-t-il dit. » Et on parle donc d'un ancien membre des forces spéciales qui était donc impliqué dans la récupération de ce matériel OVNI. Il nous dit aussi que, donc toujours dans cette interview chez Danny Jones, que je vous invite à aller regarder, Farah nous dit aussi que la directive de déclassification des dossiers OVNI émise par Trump est activement bloquée. Donc ça rentre en contradiction avec ce que nous disait tout à l'heure le directeur du FBI, Kash Patel. Et elle est activement bloquée au plus haut niveau de l'état profond pour qu'elle ne sorte pas. Donc on va bien voir ce qu'on aura le 8 juillet peut-être, ou ce que nous n'aurons pas. Voilà ce que je pouvais vous dire sur Dan Farah et son passage chez Danny Jones, et sur l'article de Christopher Sharp dans Liberation Times. On a eu aussi cette information intéressante du pasteur Perry Stone, qui nous affirme en fait que la congrégation des pasteurs américains ont réuni. Alors, il y a eu un grand nombre de pasteurs qui ont été invités à aller dans un certain État pour entendre certains hommes du gouvernement américain, pour entendre les soucis, les inquiétudes qu'ils avaient. Ils vont divulguer des informations sur les aliens qui sont préoccupantes et sur des objets non identifiés, des vaisseaux non identifiés. Certaines des personnes, donc des pasteurs qui étaient à cette réunion, nous ont dit donc qu'en tant que pasteur, vous devez préparer votre paroisse, vos gens, et vous devez vous préparer à leur répondre à propos de ce qui va être prochainement divulgué. Donc voilà, certaines de ces choses ont à voir avec des vaisseaux qui ont été découverts, qui ne font pas partie de notre planète, des créatures qui ressemblent avec une apparence très étrange de reptiliens, et d'autres choses qui pourraient sonner comme sortir d'un film de science-fiction. Et c'est une information qui a été vérifiée, ça. Donc, il y a bien eu des congrégations de pasteurs qui se réunissent pour préparer la réponse à la disclosure qui arrive. Il faut savoir qu'aux États-Unis, vous n'êtes pas sans l'ignorer, c'est un pays qui est très religieux, où l'électorat, surtout l'électorat républicain qui a fait élire le gouvernement actuel, est très religieux. Donc, ils vont vouloir des réponses sur tout ça, ou du moins ils vont se poser des questions. Donc les protestants, les pasteurs protestants commencent à se préparer. Et il y a aussi bien sûr des rumeurs que du côté catholique, le Vatican se pose aussi des questions et se prépare là-dessus, mais ça date pas d'aujourd'hui. L'Église catholique, notamment via les jésuites et l'Observatoire du Vatican, a toujours regardé vers le ciel
D'ailleurs, le Vatican s'intéresse notamment, encore une fois, les jésuites s'intéressent à la vie extraterrestre depuis des décennies en nous disant que la création est large. Et c'est pas nouveau que le Vatican s'intéresse à tous ces sujets. Mais en tout cas, les pasteurs se réunissent pour préparer le sujet. Et la dernière chose que je voulais évoquer avec vous dans cette vidéo, les amis, est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce que j'ai rien? Oui, je pense que j'ai rien oublié de vous dire. Et donc oui, je voulais revenir. Vous savez, il y a quelques semaines, ou la semaine dernière, nous avions parlé de la théorie, et si ces aliens, et si nous faisions totalement fausse route, et si ces aliens étaient des humains du futur. Et dans la vidéo que je vous avais traduite d'Amy Eskridge, c'est celle que vous allez voir à l'écran, qui est une des 13 scientifiques qui ont disparu aux États-Unis ou qui ont été retrouvés morts, assassinés ou suicidés. Dans son cas, elle a été retrouvée suicidée, alors même que quelques semaines avant sa mort, elle envoyait des SMS en disant « Si je me suicide, c'est pas moi. Si je disparais, c'est pas moi. » C'est pas n'importe qui, c'est une scientifique hautement diplômée qui travaillait sur des systèmes d'antigravité pour la NASA, qui a travaillé à Los Alamos. Son père travaillait également à la NASA. Comme vous pouvez voir là, elle était diplômée de l'Université d'Alabama avec un major en chimie, en biologie, et elle a un master en ingénierie électrique, en chimique, en physique et en ingénierie génétique. Donc c'est pas la zozo du quartier. C'est une des esprits les plus brillants du monde. Et qu'est-ce qu'elle nous disait dans la vidéo que je vous avais traduite la dernière fois? Elle nous disait: est-ce que vous connaissez les P-47, les P-52? Ce sont nous, ce sont vous, ce sont moi, ce sont nous, mais du futur. Et moi, je pensais que P-47 et P-52, c'était des modèles d'avions en développement, et pas du tout. J'étais pas au courant de ça. Peut-être que vous me direz dans les commentaires si vous étiez au courant de ça. Mais en fait, P-47 et P-52, ça désigne des espèces, ce qu'on appelle les intraterrestres, les ultraterrestres, que en fait ces petits gris là, ces aliens type Roswell, seraient nous du futur. Et alors P-47, c'est pour présent, plus 47 000 ans, et P-52, c'est présent, plus 52 000 ans. Donc ce seraient des humains d'un futur très avancé, et on sait maintenant, grâce à Jean-Pierre Petit et à son modèle cosmologique, que le voyage dans le temps est possible, si on adopte la cosmologie Janus, et même selon le modèle einsteinien. Einstein nous a dit que sous certaines conditions, notamment de pouvoir aller à la vitesse de la lumière et d'autres conditions, le voyage dans le temps était théoriquement possible. Donc ces fameux P-47 et ces P-52 seraient des humains qui ont survécu à une catastrophe, alors ou une guerre nucléaire, comme dit d'ailleurs l'ami Geoffrey, que je salue, de la chaîne REC, qui développe cette théorie sur laquelle j'ai fait une vidéo entière qui dure 2 heures, dans laquelle je détaille toutes ces recherches, et qui est convaincu que ce sont des humains du futur, donc qui sont survivants d'une catastrophe ou d'une guerre nucléaire ou d'un astéroïde géant qui se serait écrasé sur Terre. Et c'est également la théorie qu'avait Amy Eskridge, donc qui fait partie des 13 scientifiques disparus. Et c'est ce qu'elle nous disait sur son vidéoblog quelques jours avant sa mort. Et c'est également, vous allez voir, le témoignage que font certaines tribus d'Indiens d'Amérique. On regarde ce court extrait d'une vidéo de Jamies, qui est un youtubeur américain que je vous invite aussi à suivre. Je vous mets la vidéo dans la description. De toute façon, je vous le rappelle, toutes mes sources, je vous mets tout dans la description pour que vous alliez explorer ça par vous-même. Et on regarde ça. Alabama. She had a double major in chemistry, biology, a master of electrical engineering, chemistry. Donc là, c'est ce que je vous ai décrit sur toutes les diplômes qu'elle avait. Physics and genetic engineering, and she was chair and president of the Institute of Exotic Science. She also had previously. Ah, excusez-moi pour la pub. C'est pas de mon fait. Collaborated with her father,
retired. Donc voilà, le Daily Mail, elle a aussi collaboré avec son père, qui était aussi un scientifique, un ingénieur de la NASA à la retraite, Richard Eskridge, sur des présentations à propos de l'antigravité. Engineer Richard Eskridge. Now, people started digging into her and they came across found footage. And this video may actually shed some light into everything that's going on right now and what may happen in the near future. Donc voilà, il y a une vidéo qui a été partagée en ligne et qui nous fait nous poser des questions sur ce qui s'est passé ensuite avec sa disparition et celle des 12 autres scientifiques. Et vous savez aussi qu'il y a de nombreux scientifiques chinois qui travaillaient eux aussi sur la science des matériaux, eux aussi sur l'antigravité, qui sont disparus en Chine. Et également en France, m'a-t-on dit dans les commentaires d'une autre vidéo. Il faudrait que je me penche sur le sujet. So the ultra-terrestrials, I'll just tell you. Donc ce sont des ultra-terrestres, c'est ce que je vous dis. The ultra-terrestrials, I think. Have you heard of the P-52s and the P-47s? Ah, alors c'est le contraire. Est-ce que vous avez entendu parler des P-42 et des P-57 ? C'est pas, moi j'ai dit P-47 et P-52. C'est P-42 et P-57. Do you know what that is? Est-ce que vous savez ce que c'est les P-47 et les P-52 ? They're us from the future. Ce sont nous du futur. They're from here. They are you. They are me. Oh my Ils sont d'ici, ce sont vous, ce sont moi. god. From the future. Ils sont juste That du would actually futur. make sense. P-47 is present plus 47,000 years. Okay. Donc P-47, c'est présent plus 47 000 ans. Donc c'est des humains, c'est nous, dans 47 000 ans, qui ont survécu à une guerre nucléaire ou à un astéroïde destructeur. Et apparemment, il y en a certains qui sont allés sous terre et qui ont survécu, et il y en a qui ont réussi à survivre à la surface, et donc qui ont développé cette apparence complètement dégradée par l'hiver nucléaire. Dans tous les cas, oui, par l'hiver nucléaire généré par une collision avec un astéroïde ou par des armes atomiques. P-52 Et ça expliquerait leur obsession pour le nucléaire, ceux qui nous visitent actuellement, ou ils essaient de corriger quelque chose sur notre ligne temporelle, ou alors ils nous empêchent de devenir ce qu'ils sont devenus. is present plus 52,000 years. Donc voilà, les P-47, c'est présent plus 47 000 ans, et P-52, c'est présent plus 52 000 ans. And basically, there's a calamity, right? So there's like a When? scenario in the near future. Donc il y aurait un événement qui se serait passé dans notre futur proche, à nous actuellement, là, qui les intéresserait. Et vous allez voir, dans les anciens messages qu'avait envoyé Amy Eskridge, elle citait la date de 2029 comme étant une date où il va se passer quelque chose de très important. Alors lui, il recherche en 2029 qu'est-ce qui pourrait bien se passer. When? It wipes out most of like everything, man. Qui a rayé de la carte à peu près tout ce qui est humanité sur cette planète. And there's the ones that go underground. Et il y a ceux qui se sont cachés sous terre, c'est ce que je vous expliquais, And survive, et ont survécu. right? And then there's the ones that somehow stay on the surface and miraculously don't die. Et il y a ceux qui sont restés à la surface et qui miraculeusement ne sont pas morts. Wait a minute, but what exactly happens when and how do these humans from the future look like? Attendez, qu'est-ce qui s'est passé et à quoi pourraient ressembler ces humains du futur? Donc là, ils cherchent. Okay, so this is actually interesting, but it could just be AI. Let's take a look at. So originally uploaded Donc là, ils recherchent si c'est pas des photos fabriquées à l'IA. is the aliens that were retrieved from the Roswell crash. Donc là, ils voient que c'est pas fait à l'IA, c'est issu d'une couverture d'un livre sur les aliens qui auraient été récupérés au moment du crash de Roswell. Wait a second.
Pode folhear se quiser. Donc là, on a des anciens Indiens d'Amérique qui les appellent les Mayo-Shepo et qui les connaissent très bien apparemment et qui disent que ce sont des êtres qui se cachent sous la terre. Donc c'est pour ça que je vous dis, les amis, de les appeler des extraterrestres, de les appeler des démons. On est peut-être très très présomptueux. Peut-être que l'explication est beaucoup plus terre à terre et terrifiante que ça, et que c'est nous qui sommes du futur et qui allons nous exploser la tête entre nous à coups d'armes nucléaires et qui allons finir par ressembler dans 47 000 ans à des petits gris sans un poil sur le caillou et incapables de se reproduire. Pour ceux qui auront la chance d'avoir survécu. Isso aqui? Sim. Mancunawapu. Oh my God. Mancunawapu. Mancunawapu é que mora debaixo da terra. É, eu falei, esse aí. Oh my gosh, so they live underground. It actually makes Donc ils vivent sous la terre, oh mon Dieu. sense why these things are coming from the ocean. Wait a minute. Found this video. Et oui, il est important de noter, comme je vous le dis, que 80% des observations d'OVNI ont lieu au-dessus de l'océan. Bon, vous me direz, c'est logique, la Terre est avant tout couverte d'océans et de mers, mais il est à noter que l'océan est très important. Et donc vous avez aussi cette personne qui parle, qui est un chaman d'une tribu zoulou, qui connaît très très bien cette apparence, et qui est connu des nations zoulous et des tribus zoulous depuis des siècles. Posted one day ago, 18,000 likes, African shaman talking about the same thing. Is about 3 feet tall. Donc cette créature fait à peu près 3 pieds de haut. Donc en mètres, ça fait à peu près 1,30 m. It looks for all the world like a child who is on the last Elle ressemble à un enfant. stages of malnutrition. It looks Elle ressemble à un enfant qui aurait subi de la malnutrition. exactly like this. And Exactement comme ça. it has a strange smell, Et elle a une étrange odeur which once you smell it, you shall never forget it. qui, une fois que vous l'avez senti, vous ne l'oublierez jamais. Et ça rejoint les témoignages de Virginia. Si j'ai le temps, ce sera ma vidéo de vendredi. Sinon, on la fera plus tard. Ça dépend aussi si l'actualité sera intense là les prochains jours. Mais dans ma vidéo sur Virginia, vous verrez qu'au moment où les témoins ont approché l'OVNI qui s'était craché, ils suintaient un espèce de liquide qui sentait l'ammoniac. Et il y avait une odeur infâme d'ammoniac et d'œufs pourris autour du site du crash. Et tous les témoins qui ont été en contact avec les grilles disent qu'ils ont une odeur pestilentielle. Creature is known by the Zulu-speaking people of South Africa. Cette créature est connue par tous les Zoulous, des tribus, des nations Zoulous d'Afrique du Sud, sous le nom de As a Mantindan. This is an Mantinda. exact description of the Mantindan. It does C'est exactement la description d'un... Je vais pas leur faire offense de reprononcer ce mot et le massacrer. exactly that. For hundreds of years, even mighty nations such as the Zulus, even powerful warrior nations Pendant des centaines d'années, même les puissantes nations comme celle des Zoulous, such as the Botswanas and comme les Botswana, etc., Xhosas, lived in mortal fear of these creatures. ont vécu avec une peur mortelle de ces créatures. Pendant des centaines d'années, il se passe la description de cette créature de génération en génération. So it's interesting how you have two tribes, one in Brazil, one in South Africa, talking Donc c'est intéressant comme vous avez 2 tribus séparées géographiquement, une au Brésil, une autre en Afrique du Sud, about the same type of creature. qui parlent exactement du même type de créature. Also interesting how they appear to come from underground and how several Et c'est intéressant aussi de voir comme elles viendraient de sous la terre. of these tribes are afraid of this creature. Now, Amy Eskridge talks about how these P-47s lived underground. Donc Amy Eskridge nous parle de comment ces P-47
vivent sous la terre. Voilà les amis, ce dont je pouvais vous parler pour finir cette photo. Je vous mettrai bien sûr la vidéo de Jamie's dans la description si vous voulez aller la voir, c'est très intéressant. C'est un petit peu sensationnaliste son contenu, parce qu'il y a à boire et à manger, il va pas forcément faire le tri dans les informations qu'il présente, mais il y a souvent des choses très intéressantes qu'il présente. Et ça, c'est une photo, les amis, qui est issue, vous voyez, il y a un peu plus de 50 ans, une caméra automatisée installée à bord d'un avion captura une image intrigante à gauche de cette photo, prise au-dessus du lac Côté au Costa Rica, se dessinaient en effet les contours d'un ovni ressemblant à une soucoupe volante. À ce jour, ce cliché n'a jamais été vraiment démystifié avec succès. L'image est désormais disponible en haute résolution. Très intriguant, là aussi les amis. Je vous laisse sur cette belle image. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc je vous dis à vendredi pour une nouvelle vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, lâchez un petit like, c'est gratuit et ça aide énormément la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait pour suivre toutes les prochaines émissions. Commentez, partagez, merci beaucoup et à vendredi. Salut!